Yo les gens, c'est Monster Jason. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo qui consiste à comment améliorer sa chicha. Donc pour cela il vous faut une chicha. Donc la chicha pour l'améliorer il vous faut une chicha, donc le vase, la colonne et le tuyau. Donc moi j'ai cassé mon foyer à chicha, donc je vais prendre une canette que j'ai fabriquée lors de ma précédente vidéo avec la chicha maison. Donc j'ai exactement le même. Donc voilà. Et donc pour l'améliorer, je vais aussi prendre une bouteille de 1 litre. Donc moi c'était une bouteille de jus de fruits. Donc ici c'est normal que c'est plat comparé aux autres bouteilles, comme par exemple les bouteilles de coca, de limonade ou quoi. Ça fait des petites bosses. Et ben moi non, c'est parce que j'ai pris une bouteille de jus de fruits. Sinon vous pouvez prendre aussi les bouteilles d'eau. Ensuite j'ai pris un bout de plastique qui était sur des disques. Donc en fait c'était un long truc comme ça. C'était long comme ça. Et c'était pour refermer pour protéger les disques, et moi je l'ai coupé. Donc voilà, après il vous faut quoi d'autre? Ben je pense que c'est tout. Voilà. Donc on va tout de suite passer à la première étape. On va placer la colonne dans votre vase. Donc on place bien. Voilà. Donc ensuite, ici vous avez un tuyau. Enfin, un bout de caoutchouc, pardon. Ce que vous allez faire, c'est vous allez l'enlever. Et vous allez prendre un bout de plastique, que si vous avez bien sûr, hein. Si vous n'avez pas, c'est pas grave. Donc moi je prends un bout de plastique et ici j'ai fait un trou pour avoir l'épaisseur d'ici, pour faire passer comme ça. Voilà. Donc j'ai brûlé au milieu avec un briquet et après j'ai fait le trou, donc ça va me servir de cendrier vu que j'ai perdu le mien. Voilà. Donc là il est bien fixe, il bouge pas énormément mais il est bien fixe. Voilà, après vous pouvez remettre votre bout de caoutchouc. Donc voilà, donc ça vous fera un cendrier. Donc voilà. Au passage, ma chia est petite. Voilà, donc elle doit faire à peu près 24 ou 30 cm si je me souviens bien. Voilà, donc ensuite, moi vu que j'ai pas mon foyer, je vais prendre celui-là, que j'ai fabriqué lors de ma précédente vidéo. Et je vais le placer ici. Donc ça fait un petit truc pourri comme ça, je le sais, mais cette vidéo c'est pour pour améliorer une chicha. Donc ensuite j'ai fabriqué un protège fumée pour faire un max de fumée. Donc je vais vous expliquer à la fin de la vidéo que ça va servir. Donc moi j'ai pris un tout petit peu moins que la moitié d'une bouteille. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des petits trous pour laisser passer l'air. Donc je sais pas si vous voyez très bien. Ici un trou. Ici. Ici. Donc j'en ai fait 5 ou 6 ici, sur le haut. Et ici, j'en ai fait plus d'une dizaine en tout. Donc ça va me servir de protège fumée. Donc le protège fumée, c'est donc en fait ça va être votre foyer. Donc vous allez le poser comme ça, mettre votre tabac, l'aluminium et le charbon. Et en fait, dès que vous le mettez pas, ça fait du vent, donc vous n'avez pas énormément de fumée. Que quand vous le mettez ici, ça vous protège la fumée. Et avec les petits trous, ça laisse passer un tout petit peu d'air, donc c'est ça qui va vous faire un max de fumée. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de réaliser ça. Donc voilà, il y avait juste ça pour améliorer une chicha. Donc après vous pouvez rajouter des petites décorations sur votre protège fumée ou des trucs dans le genre. Donc aussi, ah oui, je mets ma petite pince ici. Donc ceux qui ont une pince comme moi qui ici est tout droit. Donc je sais pas si vous voyez bien, moi c'est travers, que normalement c'est droit. Et ben moi pour mieux tenir le charbon, je l'ai plié un tout petit peu, comme ça on tient bien le charbon. Donc voilà, donc c'était une petite parenthèse que j'ai mis. Donc voilà, maintenant on va passer à la deuxième étape qui consiste à mettre l'aluminium sur votre foyer. Donc je vais vous montrer plusieurs techniques, hein, bien sûr.
Donc pour cela, il vous faut un grand bout d'aluminium, parce qu'il y aura 2 techniques ou 3 je pense. Donc je vous fais un grand bout. Donc moi ça fait un grand bout. Et vous allez le couper à l'aide d'un ciseau. Donc si je le retrouve, il est là. Voilà, donc vous allez couper un carré assez long. Pas trop petit ni trop grand, bien sûr. Hein. Voilà, et le reste vous mettez de côté. Voilà, donc vous prenez votre foyer à chicha. Et je vais vous montrer la technique. Donc si c'est un aluminium qui coûte pas cher, c'est-à-dire qu'il est pas énormément résistant, donc il faut le plier. Il faut le plier en deux. Mais moi, vu qu'il tient assez bien, je vais le laisser comme ça. Donc moi, je vais juste le couper, parce qu'il est un peu trop grand. Voilà, donc ça vous donne un petit carré comme ça. Et donc là, ce que vous allez faire, vous allez le mettre comme ça sur votre foyer. Donc vous allez le déposer. Et ensuite, vous allez prendre la forme de votre foyer, donc comme ça. Je vais prendre lui comme exemple. Vous avez, par exemple, ça c'est votre foyer. Vous allez prendre comme ça, mais avec l'aluminium. Donc vous allez placer comme ça pour prendre la taille. Comme ça vous fait bien votre foyer. Vous voyez? Donc je vais le faire au ralenti un peu. Donc c'est votre aluminium. Par contre, moi tout le temps le côté brillant, je le mets face au goût. Je sais pas pourquoi j'ai tout le temps fait ça. Donc là je sais pas si vous voyez bien, mais là c'est le côté brillant. Et là c'est le côté normal. Donc voilà. Et aussi je vais vous expliquer une petite technique après. D'abord on fait ça. Donc voilà, donc là je l'ai positionné. J'ai appuyé un petit peu pour qu'on voit quand même les cercles. Enfin le cercle où ça en est. Et là, vous allez prendre la forme de votre foyer en tenant ici. Parce que si vous lâchez, ça part de n'importe où. Donc vous allez tenir ici et vous allez appuyer. Légèrement vous appuyez. Hein. Voilà, donc ça vous donne ça. Je sais pas si vous voyez bien. Et ça vous donne ça. Donc là, ce que vous allez faire, on voit qu'il y a énormément de plis. Donc avec votre deuxième doigt, vous allez tirer un petit peu. Donc vous allez tirer et en même temps le tenir. Tirez bien des deux côtés. Et après, vous tenez fort, fort, fort et vous appuyez. Voilà. Donc ça vous donnera un truc comme ça plat. Donc je vais vous expliquer une petite astuce. C'est que dès que vous mettez votre goût, le goût ne doit pas toucher l'aluminium. Puisque ça va faire un contact et ça fait que le goût va cramer plus vite. Donc aussi, il faut que c'est bien plat. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre un cure-dent. Donc je vais vous montrer plusieurs techniques pour faire des trous. Donc il y en a qui font en escargot, en étoile, en aligné. Donc moi je vais faire la méthode la plus simple pour l'instant. Je vais faire en rond. Après je vous expliquerai comment faire en escargot ou en aligné. Donc pour d'abord vous n'allez pas le mettre comme ça. Vous allez prendre votre main. Vous allez essayer d'appuyer pour qu'il est bien tendu. Et vous allez faire des trous. Des petits, hein, pas des trop gros. Et aussi, n'appuyez pas avec votre bras, n'appuyez pas. Parce que sinon, ça va aplatir l'aluminium, ça va toucher votre goût. Donc, ne le faites pas trop gros ni trop collé. Donc voilà, vous faites un cercle. Hein. Voilà, donc ça vous donne ça. N'en faites pas beaucoup, ni des trop gros, parce que sinon il y aura trop d'air, ça fera pas du tout de fumée. Mais vraiment pas du tout.
Donc voilà, donc il y a cette technique pour faire des trous en forme de rond. Et je vais vous montrer une deuxième technique, donc en escargot. Donc on va prendre l'aluminium et pareil on va le découper en deux. Donc par contre sur l'aluminium faut pas qu'il est plié, faut qu'il est bien tendu. Hein. Donc un petit conseil, faites comme ça. Pour qu'il est très bien tendu. Mais n'ayez pas peur, dès que j'aurai l'occasion, je ferai un petit tutoriel avec la chia, donc je testerai le goût dès que je tire et la fumée. Donc je noterai tout ça sur 5 et je vais faire la vidéo peut-être dans pas longtemps. Donc voilà, donc pareil, vous posez comme ça, vous appuyez. Donc voilà, il faut que c'est bien tendu. Hein. Qu'il sèche sur les côtés. Donc maintenant, on va aller faire un escargot. Donc en escargot, si on part de là, on fait un point et on resserre à chaque fois. Donc je vais vous le faire de suite. Pareil, il faut pas que ça touche l'aluminium et il faut que c'est bien tendu. Donc voilà, ça fait comme ça un escargot. Donc je sais pas si vous voyez bien. Donc voilà, ça fait ça. Donc ça part de là, ça fait des ronds, ça se resserre jusqu'au plus petit. Donc voilà. Et la dernière technique, en aligné. Donc aligné, c'est presque pareil hein, que les autres. Donc là, on fait pareil, on le tend bien. Donc là, je l'ai cassé, mais c'est pas grave. Hein. C'est parce que j'ai trop forcé. Voilà. Et là, on va faire aligner. Donc on va se mettre au milieu. Mais tout en haut, on va faire des points. Par contre, moi, je suis plus à l'aise quand je retourne. Enfin, quand je tourne mon foyer. Et voilà, donc ça vous donne ça. Moi, je trouve que ceux-là, ils sont mieux. Moi, je les fais mieux comme ça. Donc voilà, donc c'est aligné, ça fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Donc voilà, donc c'était un petit tuto assez sympa. Donc voilà, donc la prochaine vidéo, ce sera le test de la chia maison et de celle-ci. Donc bah voilà, la vidéo touche à sa fin. Et n'hésitez pas à vous abonner, à aimer ma vidéo et à la commenter. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, peace.